L'équipe de tournage des Voyages dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine continue son travail dans les monts d'Abier. À la recherche des traces des ibis à crête dans les monts d'Abier. Un super maître dans le village Gongshan. On continue de vous présenter Les Hommes des Monts d'Abier, l'épisode de la série Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. Notre équipe de tournage se rend maintenant au lac Nanwan, au pied des monts d'Abier, dans la municipalité de Xinyang. 南湾湖呢是由大别山上的几条河流汇聚而成的，这里被称为是玉南明珠，也被称为是中原第一湖。我们今天就请到当地的一位向导小刘带我们一起来看一下。小刘，我看今天这天好像稍微有些雾是吧？对，我们这呢经常起雾，起雾也会很正常的。啊，经常会有雾这边。那如果雾天的话，还能看清南湾湖吗？能，只不过没有晴天啊，看得那么透。哦，也没问题，可以看到是吧？对对对，今天你带我们去看一下。好的。好，走。 Le lac Nanwan est situé en amont du fleuve Huaihe. C'est un lac artificiel formé dans les années 50 quand on réaménageait le Huaihe pour prévenir les inondations. Il est large de 20 km d'est en ouest et long de 50 km du sud au nord, avec une superficie de 70 km², 12 fois plus grand que le lac de l'ouest de Hangzhou. Comme c'est une région de collines, la montée des eaux a formé des îlots de tailles différentes et de formes diverses. Nous y sommes arrivés sous le brouillard. Mais la vue confuse du lac ressemble à des peintures de paysages à l'encre, donnant une impression poétique. 那边的渔船他们是在干什么呀？那是他们在捕鱼。是当地的渔民是吧？对，是当地的渔民。哦，这边都能捕到什么鱼啊？这边呢都能捕到花鲢啊，也就是本地的大胖头，就是胖头鱼。哦。 D'après notre guide, les eaux de ce lac proviennent des monts d'Abier. La qualité de l'eau du lac est de première classe nationale. Dans le lac, la période entre avril et septembre est interdite à la pêche. La grande saison de pêche se trouve en hiver, quand les poissons sont bien gras. 哎，下来吧，到您的船上来。这边都是拦鱼的网，那鱼是从哪边过来？是拦那边的？从上面到那。 多少天能赶到这个地方再起网？它根据天气。那像这种天呢？像这种天，它大概有1个礼拜差不多到这儿来了吧？哦，1个礼拜。那赶过来的话，能赶多少鱼啊？在这儿？不一定。不一定。可能赶个10万8万的。那像您见过的最多的是多少鱼啊？见过最多的大概是有，那赶到大坝了，赶到大坝大概是有个110万。10万斤。 D'après M. Yao, pendant la grande pêche hivernale, il recourt à des filets immenses et c'est un spectacle grandiose. Lorsque ses collègues pêchent des poissons, Yao a pour mission de surveiller le chenal pour prévenir l'endommagement des filets par des bateaux qui circulent. M. Yao nous a indiqué qu'il fallait aller à la station des produits aquatiques pour voir les poissons du lac Nanwan. Après avoir débarqué avec notre guide, c'est ce que nous faisons. 哎，您好，您好，今天就麻烦您带我们来看一下这个南湾鱼，是吧？行，现在正好他们在提鱼，是到我海上去看一下。那边师傅是在提鱼，是吧？对对对。行，咱们可以坐船过去啊。可以可以。好好好。 Selon Zhang Prang, les poissons qu'il pêche seront mis dans des caisses avant la vente. Ces poissons seront vendus dans d'autres localités et aussi dans quelques boutiques spéciales à Xinyang. De plus, certains hôtels ou restaurants aux alentours du lac sont aussi des clients. 像这样的话，一网他们大概能提多少鱼啊？这一个网箱里边，我们现在目前放的是600条鱼，我们要控制不能超过太多，太多的话容易缺氧造成死亡。那边师傅正在提鱼，去那边看一下，走。 Parmi les nombreux genres de poissons du lac Nanwan, le plus célèbre est la carpe à grosse tête. Elle a aussi d'autres noms tels amour marbré ou amour noir.
C'est un poisson d'eau douce avec une grosse tête et l'arche tête qui représente le tigre du corps. C'est l'une des 4 grandes variétés de poissons en Chine, une variété délicieuse et peu coûteuse. Oh. 哇，这么大一条，这条鱼得有多少斤啊？这条鱼有13斤。13斤？你怎么能估算的那么准呢？差不多。差不多，我试一下，我能试一下吗？多重？哇，我去，这鱼可真重啊！这鱼我估计都不止13斤。您捕过最大的是多大的？最大的有40多斤。大概得多大呀？有更高。就是到地上的话，对对。 地上的话得到这儿这么高是吧？那得有1米多长。差不多。 D'après M. Yang, les alevins qu'on met dans le lac pèsent en général une demi-livre. Pour la pêche, il faut qu'on prenne des poissons dépassant 5 livres. En attendant le camion de transport des poissons, un villageois aux alentours est venu acheter des poissons. Un employé de la station nous dit que c'était Liu Jianying, qui gère un restaurant paysan. 这鱼您一般都怎么做呀？ 回去以后吃了以后洗净，洗一个料一条，要发汤的一个料一条，要焖的上来佐料。哇，听您说的感觉好像您经常做鱼，肯定做得非常好。我们做鱼是拿手的。那今天我们跟您一起回去尝尝您做的鱼成吗？行，行啊，好。Après avoir acheté des poissons, nous suivons M. Liu dans sa maison. De la station à son domicile, nous avons mis seulement une dizaine de minutes. C'était un ouvrier de la ferme forestière de Nanwan. Il a quitté son travail après le changement de propriété de la ferme et à partir de 2008, il s'est mis à gérer ce centre paysan de distraction. 这是您妻子啊？这是我妻子。大嫂您好，你好你好，我们刚从南湾鱼那边拿了2条鱼，大哥说您这做的特别好吃，我们就来尝尝您的手艺。好吧。 La femme de Liu est sympathique envers ses clients. Dans la conversation, Liu nous a confié que dans sa famille, la division du travail était claire. Sa femme fait la cuisine et lui, il prépare les poissons. 这是把那个鱼肉先片下来。哎，对。那片下来是做什么吃啊？这是1居2次，这一份红焖。哇，红焖。哎，对。肉一份做红焖。哎，对。另外一份呢？一份鱼头清炖。鱼头清炖，鱼肉红焖是吧？ Cette sorte de carpe a une tête grosse et grasse avec la chair blanche et tendre. Sur la place, on dit que les carpes sont belles au ventre et délicieuses à la tête. 像这鱼头炖的话，一般得炖。放点盐啊，都放哪些佐料？盐。放点盐，再放点料酒，这料酒是去腥的，是吧？啊。 Après avoir chassé l'odeur, on peut commencer la cuisson. On met d'abord des ciboules et du gingembre dans la casserole avec l'huile chauffée et un peu plus tard, on ajoute de l'eau. 这汤都已经出来了，就是得先抱起锅来，然后锅里面加水，把水烧开，再把鱼头放进去。哎，对。哦。就这么简单。您是跟谁学的做这个鱼啊？在农家饭自己学的。自己学的，就打小就会做是吧？La quantité d'eau dépend de la grosseur de la tête. On y met la tête avec la quantité d'eau convenable. 现在这鱼头已经下锅了，已经下锅了，那就在这儿让它一直炖就行了。对，不管它了。大概得炖多长时间？一会儿我看颜色。看颜色是吧？对。那颜色是变成什么样才是？奶白色样的。奶白色。那像做这个鱼头。D'après Foucontine, la soupe de tête de poisson nécessite un grand feu. D'ordinaire, on utilise la cuisinière à gaz, mais sa famille a recours à un fourneau qui est plus puissant. 你看这现在这鱼汤已经看着是白色的了。你看看焖的口味是啥味的？我现在可以尝一下。可以尝一下。哇，这么鲜呀！在这个地方，你看这边的汤稍微淡一点，这边的汤呢稍微浓一些。刚才大嫂舀了一点点出来，就感觉那鱼的鲜味已经出来了。是的吧？ 哇，而且回味特别好。待会儿如果多炖一会儿的话，这鱼汤肯定更鲜。对，是吧？ Pour obtenir un meilleur, il faut continuer de cuire à grand feu. La cuisson sera terminée quand la soupe sera blanche laiteuse. Au moment où sa femme s'affaire à la cuisson, Liu est aussi affairé en dehors de la maison. D'après lui, son fils travaille dans la ferme forestière de Nanwan et sa bru aide aux affaires familiales. Comme sa femme est une excellente cuisinière et que sa maison est toujours bien tenue, ses affaires sont toujours bonnes.
那像这边的话，每年大概能有多少人到您家里来吃饭？到我们家来，每年那你上一天最低有品些要达到20人、30人，逢的时候有40-50人，一天毛钱可以收一个5-6千块钱。哇，那已经不错了哈。Pendant que nous bavardions avec Liu Tianyin, sa femme a préparé les plats. En plus de la soupe de tête de poisson, il y a encore les écrevisses de Nanyuan sautées et la viande mijotée dans le pot, une spécialité de Xinjiang. 是什么？大飞。香不香？哇，特别的鲜。喝的有点清淡是吧？哎，为什么这个鱼头能熬得这么浓呢？我觉得这汤就特别的浓，特别的香。它就是咱个冷鸭肉了，冷鸭饭它就是柴五福啊，柴五福一个每福都差。那这做饭的话是大嫂您说了算，还是大哥还要给您监督一下？眼睛来看，你这个颜色超出来了。您说了，看到不想吃啊，想吃，个眼来做的好。哎，但我觉得大哥说的好像比您说的要多呀，就是他好像对吃比较有研究啊。好吃。好吃。Liu est intarissable quand il parle de l'art culinaire de sa femme. Ce que l'on trouve dans les plats, en plus de leur saveur, est l'amour profond de ce couple. 一见钟情。大哥对您是一见钟情。我也是的。哇，两个人都是啊。那您当时见到大哥第一感觉是什么感觉？他这个人比较勤劳。比较勤劳，比较勤快是吧？对对对。D'après Fu, elle est franche et un peu négligente. Son mari est plutôt introverti mais soigneux. Ils ont des qualités complémentaires et pendant des dizaines d'années de vie commune, cette famille a été heureuse et harmonieuse. Elle est contente d'avoir eu cette vie. En 2006, elle a su qu'elle était atteinte d'un cancer et elle a fait face avec le sourire. 吃辣子不吃辣子，你口味轻口味重。他给我弟媳妇啊，前面我那个弟媳妇，他两个都开始哭。我都寻思哭啥子哭？我也没眼放给副表，没得有钱呐，我晓得，人家店该都瞧不好，何况咱们的，我晓得的。我就寻思，我没坐电梯啊，问他我一直走11楼，我一直地走下来的。他们在后面哭，我也没哭啥子哭，我晓得。Fu a été couronné de succès. À la suite d'un examen détaillé, le médecin a diagnostiqué le cancer. Après une intervention chirurgicale, elle a recouvré la santé. 后来就是身体好了之后，现在在生活在这儿感觉怎么样？幸福，特别幸福。幸福。知足常乐。知足常乐。今天在这一天呢，我们也是看了美景，也捕了活鱼，也感受了大哥大嫂的生活。我觉得大嫂两句话说的特别简单，幸福。知足常乐，我觉得生活就应该像这碗汤一样，虽然做法简单，但是吃起来呢，应该是回味无穷。On observe la vie des ibis à Crète après introduction dans les monts d'Abier. 他的野外人死亡了，你心里真是非常难受的。Ce trésor oriental pourrait-il installer son foyer dans les monts d'Abier? 第一次在外面找到，第一次在野外找到的地方。Les hommes des monts d'Abier, l'épisode de la série Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. 我特别爱笑，很多观众也因为我的笑容而记住了我。在浙江，我抛过珍珠，抓过狮子；在湖北，我扯过麻糖，踩过高跷。我喝过70多度的高粱烧，也尝过放了53年的臭猪肉。我喜欢和孩子们一起无忧无虑的玩耍，也愿意走进每一户我经过的人家，去听听他们生活的故事。走过越来越多的地方，遇见的人也各不相同，越发觉得年轻的脚步没有停下的理由。我愿意带着笑容，和你一起前行，爱美丽中国，看远方的家。Partie du lac Nanyuan, notre équipe de tournage des voyages dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine s'est rendue à la réserve naturelle ornithologique de National. Cette réserve est située dans les territoires du bourg Lingshan, district Loshan à Xinjiang, sur la pente nord des monts d'Abier. Comme elle se trouve à la lisière climatique du nord et du sud de la Chine, elle est habitée par 304 variétés d'oiseaux, dont 49 sont des oiseaux bénéficiant d'une protection particulière. Dans Zhonghai, nous allons chercher les ibis à crête, une variété ornithologique rare et honorée comme trésor oriental. L'observation et d'élevage des ibis de Zhonghai a été créée en 2007.
C'est la première fois que l'on fait venir des ibis à Crète dans la région des Monts d'Abier. Juan Josué nous montre la station de préservation et d'élevage où sont les ibis à Crète. 看这边这些都是朱鹮，这边一共有多少只朱鹮啊？我们现在这里还有养了90多只。就是这里面一共有90多只，咱们到这边来吧，到这边。笼子里头，像目前这个笼子里头的，除过放飞的，我们现在还有90多只。 Les ibis à Crète font partie des oiseaux menacés d'extinction. Ils figurent sur la liste des animaux sauvages protégés au niveau national de première catégorie. Ayant une apparence belle et gracieuse, l'ibis à Crète est appelé oiseau de bonne fortune et trésor oriental. À un moment, les ibis à Crète étaient répandus en Chine orientale, au Japon, en Russie, en Corée. Ils ont aujourd'hui presque disparu à cause de l'influence des activités sociales et productrices des humains sur l'environnement et aussi du manque de capacité d'adaptation de cette espèce d'oiseau. En 1982, à la suite de la découverte de 7 derniers ibis à Crète à l'état sauvage par des scientifiques dans le district de Yang, dans la province du Shanxi, une réserve naturelle a été créée dans les monts Qinling. À présent, les ibis à Crète sauvages sont au nombre de plus de 2000. Notre équipe de tournage de voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, de nos foyers lointains, a eu ainsi l'occasion de filmer les ibis à Crète dans les monts Qinling. Mais selon Huang, la libération récente de 34 ibis à Crète a constitué une première en dehors des monts Qinling. 就看它们那个体毛啊，就在脑袋后面，好像有一撮特别长的那个毛，像一个小辫子一样。那一般的都会有这么一撮小长毛吗？对，都有。但是那个是叫朱鹮那个冠羽，它这种冠羽啊，出现什么情况下？就是两个鸟比较出现感情的时候，求偶的时候，它这个冠羽就竖起来了。La saison de reproduction des ibis est au printemps. Comme le pourcentage de leur reproduction naturelle est extrêmement bas, la station a recours à l'incubation artificielle. 这两个降湿器，一个就是监控这个咱们这个饲养者里面那个菊花的活动情况。哦。这个监控器就是监控咱们那个菊花野发，大王笼子里面菊花的这个野发情况。哦。这两个就是功能不一样。 Quand un ibis à Crète artificiellement reproduit atteint l'âge adulte, les travailleurs de la station de préservation commencent à le préparer grâce à un entraînement de restauration à sa future libération. En suivant Juan Josué, nous sommes entrés dans la grande cage en fer où on entraîne les ibis pour les préparer à leur retour dans la nature. 那些朱鹮在这儿，它们的主要作用是干什么呢？是训练它们的哪种能力呢？主要是锻炼朱鹮这个野外这个。 这个觅食能力，就是在这个野外的这种环境下，它自己能觅食，还有这个飞翔能力。它在野外是出去以后，它能飞得更远一点，飞自如也高一些。这样。En tant qu'ingénieur général de la station de préservation et d'élevage, Juan Josué a encore pour mission de suivre et d'observer libérés en plus de la reproduction artificielle et de l'entraînement de ces oiseaux. Dans la conversation, nous avons appris que son pays natal était le district Yang du Shanxi, où on a découvert des ibis sauvages. Il a entrepris la préservation des ibis à partir de 1991 et il a élevé plus de 700 individus. 把它们放飞了之后，其实您心里还是非常担心这些小朱鹮的。非常担心的，但是朱鹮的最终的归宿肯定还是在野，还是要放归到大自然当中。但是如果在野外如果生活的不好，如果受到什么的猛禽啊或者对它伤害以后，我看见朱鹮时期，整个的泪水就从心里就流，基本上快流下来。您真的就见过自己养大的朱鹮，在您的眼前？ 就这样没有了是吗？有，这样有。因为今年不，我们这里第一次放飞嘛，放飞就是在10月12号，就是当时这个村民的报告，就在野外发现朱鹮一个尸体。我当时就过去看到以后，整个它这半个尸体已经叫动物吃掉了，已经腐烂了身体。我当时就特别心里难受，我当时的眼泪都出来了。 D'après Huang, parmi les 34 ibis libérés pour la première fois, 4 sont morts et 15 disparus. Les autres se reposent autour de la station de préservation. L'environnement climatique des monts d'Abier ressemble beaucoup à celui des monts Qinling. Mais pour savoir si les ibis peuvent y subsister, il faut encore attendre. En plus de son observation des habitudes des ibis vivant autour de la station, Juan Josué doit aller plus loin pour chercher les ibis dont il a perdu la trace.
Monsieur Wang, chef de la station, nous a rejoints pour dire qu'il venait essayer de découvrir les activités des ibis dans la nature. 刚才有一个在李湾沟这个地方有一个就是社区群众嘛，给我打电话说，他那里发现一只竹筏了。但是这个老百姓有时候可能这个认识这个竹筏物种不是很清楚嘛，所以我们现在要第一时间要赶到那个地方去，确认一下这个竹筏个体。 Liwango, le lieu où on a découvert un ibis, c'est à 30 minutes de voiture de la station. Arrivés sur place, nous avons marché à pied pour ne pas déranger l'ibis. C'est une cuvette entourée de montagnes. Avec des terrains en relief, les forêts, les rizières et les étangs, elle convient fort bien à la subsistance des ibis. 黄老师说呢，在那个地方已经发现之前放飞过的野生的朱鹮。他说呢，我们不能太靠近，而且声音也不能特别大，因为如果说人的声音大的话，可能他们会受到惊吓。我们在这边先看一下，因为带了看到了，在那边，那只白色的是吧？对。黄老师，您在这儿。我现在他对这个环号，我得辨认一下。得先看它的环号。009。那009号可以说明这不是失踪的人，这前一段时间我们的活动的15只里头的其中一只。就是说是当时那15只之前是在那个地区活动。对。现在已经到这边来了。现在已经到这边来了。那它在这个地方可以说明一个什么情况呢？ 这个说明朱鹮不是周边原因，它的一直在往外扩散。它这个因为这个大的环境也开始慢慢的适应了，知道吧？适应以后，它就在周边的有迷失的地方、有吃的地方，它就在找它的活动地方。这个现象非常好，对我们野花放飞也是达到一个它能扩散，不要老在周边活动，能扩散到其他的地方。Les ibis à crête sont solitaires et nonchalants. Ils se nourrissent de petits vertébrés ou invertébrés, tels que des petits poissons, des loches d'étang, des écrevisses, des crabes, des grillons ou encore des vers de terre. 这次放飞，您觉得这次实验算是比较成功的吗？到现在来看的话，现在咋说呢？现在还不敢实验阶段，还不敢咱下那个结论。因为截止到目前，能形成的目前能检测到的都是在我那个冷测周边活动的菊筏。你像这样的菊筏，这还是第一只，在外面第一只是吧？对，第一只我们放飞的第一只在野外找到的菊筏。哦，那有的都是他们报告。 发现去的时候已经飞走了。这个菊筏的羽毛啊啥子的，对，才知道这个菊筏它在活动过，但是没有看到。那虽然今天下雨，但是呢来这儿能够看到朱鹮，真的很幸运了。这是相当好。所以我们在野外第一是看到第一只的。那今天也很幸运。 Huang Zhesui et le chef Wang sont enthousiasmés par cette première découverte d'un ibis en dehors de la station. D'après Huang, ils doivent observer l'état de santé des ibis, en plus de leurs activités en plein air. Ils doivent aussi procéder à des sauvetages si les ibis sont attaqués par des aigles ou d'autres oiseaux de proie. 飞过去了。这个在这儿，您到这还在飞下去了，对，还在飞。我看飞是哪地方？还在飞到那边去了。看到了吧？落在树上了。没有。落在树上了。我这飞这个看。对，还要往前走吗？ Comme la majorité des oiseaux de la famille des Ardéidés, les ibis séparent le lieu de la nourriture et celui du repos. Ils préfèrent ainsi chercher la nourriture dans les rizières, les mares et les bords des ruisseaux. 现在像朱鹮的话，它会飞到山上去吗？这个一般不会的。为什么呢？因为它现在飞到野外去，因为它大部分的时间在找食物。你看，像我们身后这一片，还有眼前的这一片，就像是一个小盆地一样，而且呢，种的都是田地。在这个地方，可能朱鹮能找到更多吃的，所以它不会往山上飞，是吗？对。在田地里面的那些小动物比较多一点。对。因为这个还有个这个环境比较安静，因为你看当地这个农民啊，或者其他的过路的人非常少，所以这个环境比较安静，以后它就在这里能安心的在这个生存。那像这种情况，您估测一下，它大概能在这儿待多久？这个环境如果有足够的食物，足够的那个没有其他的那个，就像猛禽类的前提对它有危害它肯定一直能生活到很长时间。Afin de renforcer la protection et la recherche des ibis à crête disparus, la réserve formera un détachement de surveillance en plein air. On pourra confirmer l'adaptation des ibis à crête à la vie dans les monts d'Abier, quand ces derniers seront capables de se reproduire par eux-mêmes.
quel espoir supporte ce petit radeau canot? 那一般像这个船上，您最多能带几个小孩？ Pourquoi ce maître d'école a-t-il été baptisé super maître? Vous regardez Les Hommes des Monts d'Abier, l'épisode de la série Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. 远方的家2年多的行程，成了我认识自己的一个过程。没有想到，在寒冷的青藏高原，面对素不相识的战士们，我会伸手去摸他们洗脚水的温度。没有想到，在世界屋脊的屋脊，我成为了第一个登上阿里丁嘎哨所的女孩子。也没有想到，我能够战胜恐惧，成功的完成华山长空栈道的拍摄。迈出的每一步，对于我来说是收获，也是发现。收获的是一份经历，发现的是我看到了在这种历练背后勇气和坚持的宝贵。我是蔡丽娜，爱美丽中国，看远方的家。 Partie de la base de préservation des ibis sacrètes de Zhonghai, l'équipe de tournage de Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine du programme Nos foyers lointains arrive au village Zhongshan, du bourg Pengxin, dans le district de Loshan. Dans ce village, l'homme que nous allons voir est Li Huayong, un instituteur de l'école primaire. 这边就是我们之前联系的李老师他们家，到他们家里去看看。李老师。 李老师，李老师您好，您好您好。哦，谢谢吧。不，我们听说您之前是一直都要划船到学校那边去的，是吧？是的，是的。现在这个季节还能再划船吗？这今年呢，因为是天旱期啊，水基本下去了。 哦，现在已经没有水了。是，这上面没有水，下面还是有水的。下面还有一部分。还有一部分。那个船，您家里还有吗？还有，还有啊，在哪儿呢？这艘小船就是这个就是，这就是我的家里。您以前就是划着这个小船，要把孩子从这一岸送到对岸，是吧？对。 D'après Li Huayong, il y a une rivière devant sa maison, c'est un affluent en amont du réservoir de Shushankro. L'école primaire se trouve juste en face. 这个距离大概有多少啊？有300多米。300多米啊！近400米。您最后一次用这个船是什么时候？最后是今年的春上，在插秧之前。 Comme il y a encore une classe à faire dans la matinée, nous suivons Li pour aller à l'école de Gongshan. Comme la rivière est à sec, nous pouvons marcher directement sur son lit. Li nous a confié qu'au printemps et en été, le lit était submergé par le courant quand l'eau montait. Il est dangereux d'aller à l'école en traversant la rivière, mais c'est le chemin le plus court. 到对岸的话，除了划船，如果要走的话，就得走很远，很远，只能绕过去。对，那往上跟往下得走多远的距离呢？到上面是绕的话，都是15、16里路。15、16里，15、16里才能过到河对岸。本身也没有路，全部都是草丛。哦，那如果要往下游走的话，得多远？下游没有路，它也没有路。水库的举坝。 Pendant 33 ans, Li a épuisé une embarcation en fer et 7 en bois. Au cours des dernières années, grâce à l'effort des services compétents, les enfants du village qui devaient aller à l'école en traversant la rivière ont changé d'école pour aller étudier à l'école du bourg. Cependant, Li doit se rendre à son école en prenant son embarcation. Il faut 5 à 6 minutes de marche pour atteindre l'école. 好啊，走，进去看一下。这是我们学校。哇，这学校感觉还挺好。老师您好。你好。您现在是在这边教学生是吧？是。您是教什么的？教数学的。数学的。现在有几位老师啊？3位。李老师1位，您1位，还有里边1位，还有1位。 Nous avons appris qu'il y avait plus de 300 écoliers dans cette école et maintenant il n'en reste que 16 avec une classe préscolaire, une première année, une deuxième année.
Comme l'école manque d'enseignants, ce diplômé des Beaux-Arts assure non seulement les leçons des Beaux-Arts, mais aussi les cours de langue. Nous avons appris que le père de Li avait été instituteur à l'école primaire de Gongshan. En 1980, quand son père a pris sa retraite, Li Huayong travaillait dans une usine à Xinyang. Comme l'école manquait d'enseignants, à la demande de son père, Li avait démissionné pour devenir enseignant dans cette école primaire. Il a continué son travail dans l'école durant 33 ans. Comme il y a peu d'écoliers, ceux de première année et de la classe préscolaire travaillent dans une même salle. 李老师都教你认了哪些字？能不能说几个？读，认，还有真，芬芳。你现在几岁了？7岁。中午也已经放学了，你们去哪儿吃饭呀？回家。都回家吃饭呀？下午几点再上课啊？2点。下午2点，有爸爸妈妈在门口接你们吗？没有。哇，没有，这爸爸妈妈都是留守儿童啊。哦。Par rapport aux enfants des villes, les enfants des montagnes deviennent indépendants plus tôt. Une attention particulière aux problèmes auxquels ces enfants abandonnés par leurs parents sont confrontés dans la vie. 那些小学生哈，新开学的时候可能对学校环境不太适应哈，想自己的爸爸妈妈，他们爸爸妈妈在远方嘛，就是整天的哭。李老师没办法，他就想了一个办法，他说，他就给录了一段音，就是模仿那个孩子的家长，他的爸爸，就是提问一些简单问题。手机录音。录了什么音啊？比如说。就是模仿他爸爸的这个说话的声音，因为经常天天哭，没办法，我只好是骗他，当他的爸爸，把这手机录音。然后呢，您都会说些什么呢？我是说这些一般的问候他，问候的一些话，在学校里听老师的话呀，在家里听奶奶的话呀。Li Huayong est à la fois leur maître et leur père. Quand les enseignants et les élèves sont partis pour le déjeuner, nous sommes allés dans le bureau de l'école. 感觉还特别大，还特别整洁，是吧？看这边还有书柜。对，这是书，都是图书。Li nous a appris que les tables, les chaises, les livres et l'ordinateur ont été tout récemment donnés par des bénévoles. 这边可以上网吗？现在呢，这个网线还没牵通，因为信号不好。Même sans Internet, la vie récréative des écoliers s'est beaucoup enrichie. 李老师，哪张是您的办公桌？这张是您。看这儿还有学生的作文本、填字格，都是一些作业本是吧？对。那这笛子也是您的？笛子是我的。您还会吹笛子？有些爱好。有爱好啊！您还能给我们吹一首吧？我试一下吧。可以吹呀。可以。Pendant notre travail, nous avons appris que Li Huayong avait eu plusieurs occasions de quitter cette école de Gongshan pendant ses 33 ans de service. Mais il avait toujours refusé de partir. Li nous a expliqué que cette école est dans une région reculée, d'accès difficile. Beaucoup d'enseignants ne veulent pas y venir y travailler. Si lui, un enseignant de ce village, ne persévérait pas, personne ne viendrait enseigner aux enfants du village. À l'heure actuelle, à l'exception de Li Huayong, les autres enseignants viennent en rotation. Les envoyés sont décidés par tirage au sort. Sans compter la flûte, Li sait aussi jouer de l'orgue. Les peintures dans l'école et les salles de classe sont aussi des œuvres. Comme il sait tout faire, les écoliers l'appellent supermaître. Nous voulons savoir comment il manœuvre son canot. Profitant du temps de repos à midi, nous l'avons suivi dans sa maison et transporté son canot de bois avant d'aller faire une expérience au bord de la rivière. 哇，要这么长，那应该当年您划的时候，应该说这河水挺深的吧？对。这么长。哇，就这么扛着？对，扛着。重吗？
来，有接近40多斤吧，我来。得40多斤啊，40、50斤。我能不能我跟您一起来？来，咱一起抬着吧。不，就这样放，这样好些。这样是最好的。来，我来拿竹竿吧。啊。 Pour faire manœuvrer le canot, il faut aller à l'endroit où la petite rivière rejoint le réservoir. Entre sa maison et le réservoir, la distance rectiligne n'est que de 500 mètres. 来，咱俩换一换，我能试试这船吧？好，我帮您扛着，您得立起来。对，立起来。我看您是这样把身体跨过来是吧？对，这样。哦。哎呦。 这样跨着其实感觉还挺方便的，但是这么一个杆子压在肩上50斤还是觉得挺重的啊。D'après Li Huayong, ce genre de canot est appelé par la population locale radeau canot. Il est alerte, mais difficile à manœuvrer. 从这边就可以下河了是吧？对。你终于把船搬到河边了。虽然我就搬了这么能有40、50米，但真的很累。听着50多斤的重量是不重，但是搬了这么一段距离还挺累的。那咱们是得把鞋换上是吗？对。坐这边，我坐这边吧。先坐下。 Après avoir mis des chaussures imperméables, notre reporter et Li ont commencé à pousser le canot dans l'eau. Cependant, nous avons eu un doute. Ce petit canot pourrait-il supporter le poids de 2 adultes? Pour dissiper nos doutes, Li s'est embarqué pour faire une démonstration. Mais avec un seul homme, on ne pouvait pas trouver l'équilibre. Toutefois, Li Huayong l'a maîtrisé aisément. 都说船小好掉头，现在李老师他一个人划这船可能还比较容易。那个2个船呢确实非常的小，如果是有孩子能够还得这么平稳的把孩子送到对岸的话，我觉得应该是不容易。待会儿李老师划回来，我也去坐一下，感受一下。哇，您还能站在船上Li Huayong nous explique que pour maintenir l'équilibre de son canot, il doit rester debout quand il est seul. Maintenant, avec 2 hommes adultes, chacun doit occuper une cale pour maintenir l'équilibre. 我们节目呢，从播出到现在，真的坐过很多种船，但这种小船，我觉得应该是第一次坐。像这个地方，现在的话，这水面还算比较平的，对，是吧？哦，这可以划了，哇！2个人坐在这个上面，因为咱俩体重可能差不多，我觉得一人坐一边啊，还是比较平稳的。但是呢，稍微划船的时候会感觉这个船晃动的特别厉害。对，是吧？那一般像这个船上，您最多能带几个小孩？小孩带4个，他们都坐哪儿呢？坐这边，这边。这一边坐2个，我这调在中间后面。Li Huayong nous a confié qu'il fallait faire 16 allers-retours chaque jour quand il transportait ses élèves. Chaque fois, ce qui lui faisait le plus peur, c'était le balancement des enfants, qui aimaient beaucoup remuer. 那您自己一个人的话，划这个船不会失去平衡吗？有时候可以做2个这样划，有这个竹竿啊，就是我的方向盘。竹竿就是您的方向盘。你看，我这样的。哦。这样，它是可以。嚯！调整方向。竹竿稍微拨一下就可以调整方向了。人家就说船小好掉头啊，是不是就这个道理啊？是的。其实我觉得船小。Malgré ses expériences de plus de 30 ans dans la conduite du bateau, il a aussi connu des accidents. Pendant un hiver, son canot a chaviré et Li est tombé dans la rivière. Pour ne pas inquiéter les siens, il s'est rendu d'abord à l'école pour faire sécher ses vêtements avant de retourner chez lui. Il nous confie qu'il avait 2 fils travaillant ailleurs. Ils ont atteint l'âge de fonder une famille. Il leur fallait donc préparer beaucoup de choses. Mais en tant que père, il n'est pas en mesure de les aider. C'est un poids sur sa conscience. Malgré cela, il a exprimé l'idée de continuer son enseignement dans l'école si on a besoin de son aide, même après la retraite. 我觉得坐这种小船真的是感觉心里还是感觉有一些慌的。虽然说现在呢风平浪静，没有什么浪，但如果想象一下夏天的话，这边水流比较大，又有风的话，孩子坐在这个地方，特别像坐在船头，我觉得其实应该是很危险的一件事情啊。对。虽然说现在孩子不用每天坐船到这边来上学，李老师也不用每天划船到这边来教学生，但是如果所有的老师都到更好的学校去教学，那这些学校又有谁来教呢？这些孩子又有谁来带呢？李老师真的要非常感谢您，感谢能够在这个地方一直坚持，让这些孩子有书可读，有知识可学。这是我的责任吧。谢谢您的一份坚持，谢谢您。我叫李发荣，家住公山村。
是公山小学的一位老师。我希望农村的孩子不输在起跑线上，让他们多读书，多懂一些知识。我叫黄志学，是东寨朱鹮养殖站的批示员。我最大的愿望是朱鹮在中原的上空自由翱翔，能繁衍生息后代。很多观众说我是远方的家里胆子最大的记者。我在云南砍过香蕉，溜过滑索，在福建挖过海蛎，玩过帆船。我记得在白云山顶的纵身一跃，也难忘在蔚蓝海底的自由翱翔。其实并没有天生的勇者，是记者的责任让我不断尝试，勇敢挑战，哭过，笑过，狼狈过，才了解天地的广阔，人生的真谛。远方再远，路就在脚下。爱美丽中国，看远方的家。